Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être assez différente des autres puisque aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler d'actualité, je vais pouvoir vous donner des faits sur la crypto et sur le BTC qui nous prouvent encore une fois qu'on est face à une révolution qui est de plus en plus évidente au niveau des crypto-monnaies. Ok? Premier fait marquant. Aujourd'hui, en 2025, 95% des gens n'ont pas de BTC. Pourtant, tout le monde en a techniquement besoin, ne serait-ce que pour se protéger correctement de la dévaluation des autres monnaies. Je vais vous donner un exemple simple. On est bien d'accord que les courses qu'on pouvait se faire il y a 10 ans avec 100 euros ne sont plus équivalents aux courses que l'on pourrait se faire aujourd'hui avec 100 euros. Avec l'inflation, vous allez de moins en moins remplir votre caddie de courses avec la même somme. Ok, plus on avance, plus votre argent perd de la valeur. Alors qu'on a un BTC qui, lui, prend de la valeur cycle après cycle. Maintenant, on part du principe que 95% des gens n'ont pas de BTC. À votre avis, que se passera-t-il quand il y aura 10% de la population, 20%, 30%, puis 50% des gens qui se seront rendus compte que on a besoin du BTC pour protéger notre argent? Sachant que actuellement 94% des BTC ont déjà été minés. Et sachant également qu'on a de plus en plus de personnes qui ne vendront pas leur BTC quel que soit le prix. Mais pour faire simple, le BTC explosera. Plus les gens se rendront compte que le BTC est important pour se protéger, plus également on aura la quantité de BTC qui sera minée qui sera de plus en plus élevée. Ok, on a 94%, on va passer à 95, 96 jusqu'à miner le dernier bloc. Et forcément, les gens vont se rendre compte petit à petit que le BTC est primordial pour se protéger et pour protéger leur argent. Ben à ce moment-là, on aura peut-être un BTC qui vaudra 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, voire plus. Ce qui est sûr, c'est que le BTC explosera. Ça, c'est le premier fait. Actuellement, on a 95% des gens qui n'ont pas de BTC, alors que le BTC est clairement une valeur qui protège leur argent cycle après cycle. Et on a également 94% des BTC qui ont déjà été mis. Maintenant, deuxième information. Celle-là, elle est précieuse. Sachez que le BTC a déjà été déclaré mort plus de 430 fois dans les médias. Ok? Et si à chaque fois qu'un média, un expert financier spéculait sur le fait que le BTC était mort, vous auriez investi ne serait-ce que 100 dollars. Au final, vous auriez investi 100 dollars 430 fois. Vous auriez investi une somme de 43 000 dollars. Et à l'heure actuelle, vous auriez une fortune, une valeur, un portefeuille estimé aux alentours des 107 millions de dollars. Donc aujourd'hui, est-ce que forcément le bon moment d'investir, c'est quand les gens pensent que le BTC est mort? Oui, clairement. Lorsque personne ne croit en cet actif-là, il est temps d'investir dessus. Si on avait investi 100 dollars à chaque fois qu'un média déclare le BTC mort, on aurait investi 43 000 dollars pour générer plus de 107 millions de dollars, ce qui est juste énorme. La leçon derrière ça, n'écoutez pas les médias et surtout investissez lorsque les gens pensent que le BTC est mort. Parce que forcément, c'est qu'on arrive directement sur un bottom, sur un endroit idéal sur lequel se placer. Maintenant, on a la conférence Bitcoin qui arrive, ok, qui va se tenir durant le mois de mai aux États-Unis à Las Vegas. Et sachez une chose, c'est qu'on a le vice-président américain qui va venir s'exprimer. Donc aujourd'hui, c'est comme si on avait le Premier ministre qui parlait du BTC dans une conférence crypto. Est-ce que c'est près d'arriver en France? Pas forcément. Alors qu'aux États-Unis, ils sont déjà dans le train BTC. Ils sont déjà là à l'utiliser, à en parler, à chercher à faire des réserves stratégiques, etc., etc. Mais là, c'est un moment historique. On a le vice-président qui va se déplacer pour la conférence Bitcoin à Las Vegas et qui pourra parler autour des crypto-monnaies et parler du BTC. Donc on a les États-Unis qui sont en train d'adopter de manière massive le BTC. Donc on a forcément le BTC qui va pouvoir être dans la bonne direction dans les mois, dans les années à venir. Donc aujourd'hui, est-ce que le BTC est à un prix qui est élevé? 100 000 dollars, ça peut paraître élevé et je suis d'accord, c'est une somme qui est élevée. C'est certes moins intéressant que lorsque le BTC était à 5 chiffres, lorsque le BTC était en dessous des 20 000, lorsque le BTC était à 16 000 dollars. Lorsque le BTC était à 4 000 dollars, ça c'est des moments où vraiment c'était opportun de se positionner. Mais ce qui est sûr, c'est que même un BTC à 6 chiffres reste un BTC intéressant parce que le BTC reste
et sera toujours une valeur refuge cycle après cycle. Maintenant, pour la dernière news, la dernière actualité et le dernier fait marquant, encore une fois aux États-Unis, on a 2 États qui viennent de signer pour la première fois des lois visant à créer des réserves stratégiques de BTC. Donc actuellement, en plus que le BTC soit une valeur refuge pour votre argent, il y a des États qui se positionnent pour créer, pour allouer une partie de leur trésorerie en BTC. Donc si aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que le BTC, il y a une révolution qui a lieu et que peu importe le prix du BTC en euros, un BTC égale un BTC, ça c'est l'information la plus importante. Un BTC égale un BTC. On peut dire un Solana égale 180 $, il n'y a aucun souci. Mais un BTC égale un BTC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur du BTC, elle n'a de valeur que par elle-même pour moi. Parce que aujourd'hui, si on compare ça à de l'euro, à du dollar, certes, c'est bien, c'est intéressant. Mais le plus important, c'est de se dire qu'on a un actif qui va prendre de la valeur. Les autres crypto-monnaies peuvent monter, descendre, disparaître. Mais ce qui est sûr, c'est que le BTC, lui, sera toujours là. C'est le seul qui sera là sur le long terme, sur la durée, qui ne disparaîtra pas à travers les cycles haussiers, les cycles baissiers. Donc, c'est important d'avoir en tête qu'un BTC égale un BTC. Donc, pour faire le résumé, 95% des gens n'ont pas de BTC, alors que 94% des BTC ont déjà été minés. Et forcément, le BTC, c'est quelque chose qui doit être limite obligatoire pour chacun d'entre nous parce qu'il protège notre argent. On a le BTC qui a été annoncé 430 fois mort dans les médias. Et forcément, si on aurait investi ne serait-ce que 100 $ à chaque fois, on aurait accumulé des centaines de millions d'euros. On a le vice-président des USA qui va pouvoir se déplacer sur une conférence BTC à Las Vegas et parler des crypto-monnaies, parler du BTC, parler de la blockchain, etc. Et du coup, forcément, rajouter de l'engouement autour des crypto-monnaies. Et on a également 2 États aux États-Unis qui ont pu signer des lois visant à créer des réserves stratégiques en BTC. Ok, donc on avance progressivement. Aujourd'hui, le BTC, la crypto, c'est quelque chose dont il faut profiter. Franchement, c'est quelque chose dont il faut profiter. Il faut se former à la technologie, il faut comprendre ses intérêts, il faut savoir sur quoi investir. Il faut en fait rester branché à ce milieu-là. Parce que forcément, une révolution, soit tu surfes, soit tu la subis. Soit tu vas t'enrichir avec cette révolution et pouvoir profiter de toutes ces choses-là pour faire de l'argent et construire un patrimoine, construire une fortune, construire quelque chose de solide. Ou soit malheureusement, tu vas te dire, ah ouais, si seulement j'avais pu prêter plus attention lorsqu'on m'a parlé du BTC en 2025, en 2020, en 2017, bref. Peu importe le moment auquel vous avez pu connaître le BTC, il est encore temps de faire part à cette révolution et de pouvoir investir correctement son argent. En tout cas, les amis, pour toutes les personnes qui veulent trader, qui veulent se former, qui veulent s'éduquer, qui veulent vraiment être autour de ce milieu qui est lié au marché financier, la crypto-monnaie, le BTC, cliquez sur le premier lien dans la description parce que dans mon groupe Telegram, on vous donne des informations chaque jour, on vous donne des positions, on vous donne des crypto-pépites, toujours en essayant de vous éduquer un maximum pour que vous puissiez être tout simplement des investisseurs et des traders rentables sur le court, moyen et long terme. N'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter la vidéo, partager la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci à tous, c'était Hulk. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.